Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Une semaine après la découverte du corps de Victorine Dartois dans un ruisseau à Villefontaine, le procureur de la République de Grenoble donnait lundi, en fin d'après-midi, une conférence de presse. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour meurtre, enlèvement et séquestration. 3 juges d'instruction en sont chargés. Une cellule d'enquête nommée Homme Roche a été créée pour enquêter sur cette affaire avec une quarantaine d'enquêteurs mobilisés par jour. Le numéro vert mis en place pour recueillir des témoignages a déjà reçu 305 appels et font l'objet de vérifications systématiques, et les enquêteurs ont contacté 642 personnes dans le cadre de l'enquête de voisinage. L'autopsie n'a pas permis de préciser l'heure de la mort de Victorine. Le week-end dernier, la famille de Victorine avait lancé un appel à participer à une marche blanche pour rendre hommage à leur fille. Appel entendu puisque plus de 5000 personnes se sont retrouvées au départ du stade de la Prairie pour suivre le trajet que la jeune fille aurait dû emprunter le 26 septembre pour rentrer chez elle. On est forcément très touchés par ce qui est arrivé à Victorine, parce qu'on a nous-mêmes 2 enfants, 2 filles. On a habité dans ce quartier-là. Et forcément, quand ça s'est produit, depuis 7 jours, on pense énormément à elle et à ses parents. J'étais au lycée de Villefontaine avec elle, je la connaissais pas personnellement, mais ça m'a quand même touchée. C'est des endroits où on traîne et c'est touchant de dire que ça aurait pu être nous en fait. Je l'avais juste vue quelques fois, c'était une très bonne copine de ma tante. Donc je la voyais de temps en temps quand j'allais chez ma famille. Ouais, très souriante, tout le temps bienveillante cette fille en plus. Dans le cadre du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les genres et les sexualités, la ville de Grenoble, le Centre communal d'action sociale et des associations organisait cette semaine une collecte de protection périodique des produits de première nécessité, alors que plus de la moitié des personnes les plus précaires n'en disposent pas suffisamment, faute de moyens pour pouvoir en acheter. En juin 2019, un premier appel avait permis de récolter 17 000 protections périodiques en seulement 6 jours. Parfois, dans certaines familles, dans certains espaces, c'est toujours extrêmement compliqué de parler des règles. C'est toujours perçu comme quelque chose de sale. Ça fait partie du grand tabou, on va dire, sur nos corps qui existe encore aujourd'hui. Et du coup, cette collecte, ça nous permet de parler des règles et de les remettre dans l'espace public. Ça, c'est hyper important qu'on puisse, en fait, parler de quelque chose qui touche la moitié de la population. Et enfin, c'est important parce que nos publics sont extrêmement touchés par la précarité. En 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, mais aussi de toute la France, l'Isère fait partie des lieux retenus pour accueillir des athlètes pour s'entraîner et se préparer en vue des épreuves. Ces 619 centres de préparation labellisés Terre de Jeux seront des sortes de bases arrières pour les délégations étrangères. Dans notre département, les équipes seront donc accueillies à Bourgoin-Jallieu, Tremplin Sport Formation à Voiron, à Échirolles et à Sassenage, qui avaient déjà reçu des joueuses du mondial de foot en 2019. Les comités choisiront les lieux les plus adaptés pour leur équipe dans le courant de l'année 2021. Les professionnels du secteur du mariage lancent un appel à l'aide concernant la situation dramatique de leur activité après les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Seulement 25% des mariages auraient été maintenus entre juillet et septembre. En colère, ils ont appelé à se mobiliser dans plusieurs grandes villes de France. Une dizaine de personnes se sont donc rassemblées mardi matin à Grenoble devant la préfecture de l'Isère. On est tous dans un désarroi le plus profond. Depuis le mois de mars, 10 jours après le confinement, on a écrit à tous les intervenants qu'on pensait être utiles, les sénateurs, les préfets, le ministre. On a commencé à exposer notre cas et on n'a eu aucun retour, personne n'a rien fait. Et du coup, l'industrie du mariage est vraiment en train de mourir. La crise de la Covid a également des répercussions sur les dons de sang, en nette diminution alors que les besoins sont toujours aussi importants et que l'activité hospitalière est très soutenue. L'établissement français du sang, qui doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins, lance un appel. Nous avons des stocks, en particulier au niveau nationaux, qui sont un petit peu préoccupants. Auvergne-Rhône-Alpes, on est assez content, nos stocks sont maintenus, mais nous sommes dans l'entraide nationale puisque certaines régions sont effectivement très en difficulté. La collecte en camion est assurée également par l'intermédiaire d'un parcours donneur. La distance est également respectée. Donc les donneurs peuvent venir en toute sécurité. Il n'y a pas de risque de quoi que ce soit.
En fait-on trop pour les vélos et pas assez pour les piétons à Grenoble? C'est l'avis de plusieurs unions de quartier. La ville, récemment couronnée par le premier prix de la Fédération des usagers de la bicyclette, a depuis quelques années fortement développé ses axes pour les vélos et sa politique en la matière. Mais quelques jours après le décès d'une personne âgée après une collision avec un cycliste, des habitants veulent tirer la sonnette d'alarme. Autant on développe les modalités douces, autant il faut en parallèle envisager la sécurité du piéton. Il faut concevoir une autre ville pour le vélo et en même temps pour le piéton. Je pense aux personnes à mobilité réduite, je pense aux personnes âgées qui n'osent pas sortir sans être accompagnées parce qu'elles ont peur dans la rue. Les obsèques de Victorine Dartois ont eu lieu mercredi après-midi à Bourgoin-Jallieu. 300 personnes étaient rassemblées dans l'église Jean-Baptiste, environ 1 millier place Carnot, pour suivre la cérémonie retransmise sur écran géant. Nordal Lelandais entendu mardi au palais de justice de Grenoble par 2 juges d'instruction, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys tuée fin août 2017 près de Pont de Beauvoisin. Il a été placé par les magistrats sous le statut de témoin assisté sur les faits de viol. Le trentenaire a également été confronté à un ancien codétenu qui affirmait que Nordal Lelandais lui avait confié avoir violé la petite fille. Le statut de témoin assisté indique qu'il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité, mais pas graves ou concordants. Il a ensuite été raccompagné à sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier. Tomorrowland Winter Remessa, déjà annulé en 2020 pour cause de Covid-19, la 2e édition de cet événement international de la techno accueilli à l'Alpe d'Huez n'aura pas non plus lieu en 2021 en raison des circonstances incertaines. Tous ceux qui avaient déjà des passes seront remboursés et devront patienter pour faire la fête jusqu'à fin mars 2022 peut-être. La première édition en 2019 avait réuni près de 25 000 festivaliers. Le SMAG change de président. Les membres du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, métropole, Grésivaudan, Pays Voironnais et département, se réunissaient jeudi. Après avoir été battu à la présidence de la métropole, Yann Mongaburu souhaitait conserver le SMAG, mais sentant que des querelles à gauche le poussaient vers la défaite, l'élu grenoblois annonçait finalement mercredi soir qu'il retirait sa candidature. Fabien Cholat, maire de Champagné, choisissait alors de se présenter, soutenu par les insoumis, écologistes et communistes. Il était opposé à Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinou et vice-président à la voirie. Et c'est ce dernier qui l'a remporté avec 16 voix contre 9. Mais l'heure n'est toujours pas à l'apaisement. Le président de la métropole a demandé que je retire ma candidature pour permettre à ce qu'il y ait une candidature de compromis qui puisse se construire. Le président de la métropole, malgré mon retrait, n'a pas souhaité qu'il y ait une candidature consensuelle, alors que nous avions réussi ces 40 dernières années à toujours avoir des présidences élues à l'unanimité, faisant à la fois le consensus des élus métropolitains et ceux des élus des territoires voisins. Alexandre Texier rejoint la meute. Prêté par son club des Blue Jackets de Columbus, l'attaquant de 21 ans pourrait rester à Grenoble jusqu'au début de la prochaine saison de NHL, fin novembre, début décembre. Il était jeudi matin parmi les siens en plein entraînement sur la glace de la patinoire de Vaujany. C'est partie d'un des meilleurs clubs en France. Et c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour moi, pour me préparer. C'est bien pour l'équipe. Je peux apporter un plus. C'est bien pour le hockey français, pour les jeunes, pour les supporters, pour la télé. Je pense que c'est un tout et je suis content de pouvoir aider un peu tout le monde. Et je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas être le sauveur et je ne vais pas essayer d'en faire trop. C'est pas pourquoi je suis là. Je pense que je suis là pour qu'on joue dur contre moi et qu'on ne me fasse pas de cadeaux et que moi je vais jouer dur aussi avec les autres.